Bonjour, bonjour. Lundi matin, encore une fois j'ai cru que je me levais super tard et puis en fait toujours pareil, 6h, 6h30. J'ai hâte pour cette journée. Alors aujourd'hui je ne vais pas vous montrer beaucoup de choses parce que mon portable va être réquisitionné pour toutes les conférences auxquelles je vais... mon français ce matin, auxquelles je vais assister. Bon, déjà je commence avec le groupe de coaching de créateurs conscients, de petits volcans créateurs. Et je pense que je vais me permettre de rester allongée sur mon canapé plutôt que assise pour cette séance parce que j'ai vraiment des crampes au ventre là et j'ai le visage tout bouffi. Et ensuite, il y a les premières conférences du sommet qui réunit plein de mentors et de coachs business. Il y en a certains que je connais déjà, que je suis déjà. Je sais pas si je vais apprendre grand chose, mais par contre ça va me permettre, là vu que je suis dans une période où je fais le point, je suis en train de vraiment améliorer tout un tas de choses sur les arborescences de Pan. Je crois que ça va me permettre de clarifier encore plus. J'ai fait beaucoup de sessions brainstorming ces dernières semaines pour faire en sorte que mon business soit au service de ma vision à long terme. Et voilà, et après, cet après-midi, je sais pas combien il y a de conférences, je crois qu'il y en a 3. C'est le sommet Quantum Way, juste extraordinaire, je viens de découvrir ça cette année et je crois que si l'année prochaine je suis dispo, je pense que je continuerai de les suivre. Et donc c'est un sommet qui réunit plein de thérapeutes, d'art thérapeutes aussi. Il y avait la semaine dernière, il y avait un musicien qui utilisait le son pour soigner les traumas. Il y avait aussi une prof de yoga, pareil, qui parlait du lien d'appartenance, de la blessure d'abandon et tout, comment ça fonctionne en fait au niveau du système nerveux et comment le corps et la pratique du corps pouvaient aider à guérir. Donc c'est complètement dans mes clous. Et voilà, et cet après-midi, je sais plus le programme, mais il y a plein de conférences. Avant ça, petit déjeuner. Petit déjeuner, je vais faire la vaisselle aussi. Ça c'est mon petit rituel du matin. Je fais la vaisselle en écoutant des podcasts ou des guidances des fois de consoeurs et confrères. C'est parti! C'était ça que je voulais dire. Je suis hyper à la bourre, il est 10h47. C'est pas une heure miroir. Y a rien qui va, c'est là, c'est pas une heure miroir, tu te rends compte? Voilà, donc là, il me reste 5 minutes avant le coaching de groupe. Je ne sais pas exactement sur quel sujet je vais me déposer. J'en ai plusieurs. Évidemment, je crois que je vais me questionner un peu sur cette idée de faire un vlog
Je pense que ça va m'aider d'en parler avec les autres. De quoi je voudrais parler aussi? Ouais, dernièrement, j'ai eu des opportunités d'anciens employeurs en danse pour des spectacles qui sont revenus, comme si l'univers m'envoyait des tests, me posait la question, me remettait face à mon libre arbitre. Est-ce que j'ai envie de continuer de participer à ces projets? Alors certains oui, certains non. Et quelle porte j'ai envie de fermer pour véritablement m'investir dans ce que je suis en train de faire actuellement, vérifier que toutes les portes, toutes les situations que je ne veux plus répéter à l'avenir, vérifier que toutes les portes soient fermées, et ça c'est encore en cours. Et là je suis en train d'échanger beaucoup, j'ai repris contact avec une femme que j'avais rencontrée lors d'un shooting photo, et il s'avère qu'on a beaucoup de points en commun, et notamment tout ce qui est notre parcours, un peu du combattant des fois, pour avoir des informations, avoir des interlocuteurs qui nous mettent pas des bâtons dans les roues et qui nous ferment pas des portes au sujet de tout ce qui est diagnostic de neuroatypie. Ça, je vous en parlerai aussi dans un vlog, ou dans un podcast, je sais pas exactement, mais j'ai vraiment envie de vous en parler de ça aussi. Et j'avoue que j'hésite encore à me lancer vraiment sérieusement dans un diagnostic. J'ai déjà eu des confirmations, donc le début du diagnostic est lancé, mais après ça me demanderait de faire tout un tas de paperasse. Voilà, je vais pas m'étaler là-dessus parce que j'ai pas le temps, mais ça c'est vraiment un sujet sur lequel j'aimerais parler et j'aimerais connecter avec vous à ce sujet-là. Je suppose que vous êtes certains et certaines d'entre vous, vous êtes peut-être sur ce genre de parcours aussi. Voilà, et là, je vais finir de remplir la semaine dernière, écrire un petit peu de façon factuelle tout ce que j'ai pu vivre, tout ce que j'ai pu mettre en place, la météo émotionnelle aussi de ces derniers jours. Voilà, on se retrouve plus tard. La journée commence fort et c'est parti pour le coaching de groupe. Je sais que ce mot impact il est très important pour vous. Le deuxième mot c'est vraiment aligné et il n'est pas choisi au hasard non plus parce que l'idée c'est d'avoir un business qui vous ressemble aussi. Prendre du plaisir tous les jours, même si bien sûr on va vous inviter, et vous le faites tous les jours j'imagine, à élargir votre zone de confort. Et évidemment c'est aussi ça l'entrepreneuriat, c'est savoir se remettre en question. J'espère que vous allez les relever. Et cette notion de rentabilité, vous épuisez pour rien. Forcément, à un moment donné, il va mourir un petit feu. Naturellement, parce que pour faire du chiffre, il faut des clients, évidemment. Et on va faire ça sans forcer, vraiment de la manière la plus authentique possible. Et dernièrement... Et coucou, j'ai pas arrêté là depuis ce matin, il est 15h24. Donc le coaching de groupe c'était trop bien. J'ai pu comprendre en fait que là j'étais en train de faire péter un gros verrou en moi parce que j'ai cette faculté, je crois, d'être calme et de paraître calme malgré tout ce qui se vit à l'intérieur de moi. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent vers moi, qui me font ce retour-là, en fait, depuis que je suis enfant, que je suis calme et que j'apaise les gens. Et en fait, là, ce matin, je me suis déposée, j'avais plein de portes d'entrée, en fait, je savais pas de quoi je voulais parler exactement, parce qu'il se passe plein de choses dans ma vie en ce moment. Ce serait trop long de tout vous raconter là. Et donc, je savais pas trop sur quel sujet, quel sujet aborder, quelle porte d'entrée, quel fil commençait à tirer ce matin. Je me suis dit, ok, là, si je m'écoute, j'ai vraiment besoin d'exprimer ce qui se passe dans le corps depuis plusieurs séances. Je sais pas pourquoi exactement, je leur ai dit ça, mais en fait, j'ai un truc dans le corps qui revient comme si vous étiez des inconnus alors que ça fait des mois, je crois que ça fait 1 an en fait qu'on a commencé ce coaching de groupe. Bon, il y a eu des nouvelles personnes qui sont arrivées, d'autres qui sont reparties, mais quand même, je sais que c'est un espace safe, mais là, depuis 2-3 séances, j'ai le diaphragme qui tremble comme si j'avais le souffle coupé. Je suis encore plus dynamisée mais limite stressée quoi quand je m'exprime. Là, il y a une super belle question qui m'a été posée. En fait, c'était qu'est-ce que tu es en train de... Enfin, à quoi tu résistes là ? Qu'est-ce que tu es en train d'essayer de nous cacher ? Et du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, ce à quoi je résiste depuis un petit bout de temps là, et ce à quoi j'aspire en même temps, c'est d'incarner pleinement cet archétype de Pan, du dieu Pan, P-A-N. C'est ce côté, oui, de l'extérieur ça peut paraître être de la panique, c'est un archétype qui nous connecte à nos ombres, donc moi vraiment je le relie beaucoup aussi à l'arcane du diable en fait, hein, dans sa puissance finalement.
dans sa puissance que parfois on a du mal à accepter, à accueillir pleinement et à incarner du coup. Et donc ça fait qu'on va compenser, on va réfréner ça. Et donc pour moi, Pan, c'est vraiment tout ce qui est les bacchanales, quoi, l'euphorie. Et je sais que dans ma famille, dans mon éducation, on a beaucoup cette euphorie-là. Il y a beaucoup de personnes qui nous font ce retour-là quand on est ensemble. Waouh, mais vous êtes tout le temps en train de faire des blagues, enfin c'est la fête, quoi, vraiment. C'est la fête et en même temps, parfois, moi je pouvais le voir comme étant de la fuite de certaines choses, en rigolant tout le temps de tout et de rien. Mais j'y vois vraiment quelque chose de très lumineux en fait dans ce côté hyper dynamique, hyper euphorique. C'est vraiment le mot, quoi. Et c'est ça en fait que j'arrive pas à... Même là, en parlant, j'ai de nouveau ce truc qui tremble là dans le diaphragme. Donc voilà, la décision ce matin, pendant la séance, et je l'ai fait tout de suite d'ailleurs, c'est une action à mettre en place tout de suite, c'est si je sens l'élan, parce que des fois je suis plus calme, mais si je sens l'élan, eh bien j'avais presque envie en fait de me lever et de leur parler en dansant, en bougeant comme ça, en disant tout et n'importe quoi, tout ce qui me passe par la tête, et c'est ok en fait. Et je sais pas pourquoi on a autant peur dans cette société du débordement. parce que voilà, même si des fois je peux avoir une énergie très calme, très plate, très reposante, autant je suis les deux versants d'une même pièce, autant des fois voilà, j'ai envie de déborder, quoi. Et aujourd'hui, en plus, d'ailleurs, ce lundi, j'ai eu besoin de regarder, parce que je les tire un peu à l'avance, j'ai eu besoin de regarder la carte du jour, et aujourd'hui, c'est l'impératrice. Mais c'est complètement ça. Je l'ai pas là, mais par contre, j'ai la carte de mon oracle. Attends, je te mets de la lumière. C'est la carte mère. Et en fait, moi j'ai mis le numéro 3, donc ça c'est mon oracle des perceptions. Donc c'est vraiment l'arcane de l'impératrice. L'impératrice, c'est la fécondité, c'est la créativité, mais du coup dans son état complètement éclaté. Tous les 3 en fait dans le tarot, les degrés 3 dans les arcanes mineurs, majeur et mineur, ça je le fais souvent, majeur et mineur, c'est une expression mais justement dans son débordement. Donc des fois après il y a besoin d'aller au 4 pour restabiliser, recadrer un petit peu, pour pas partir dans toutes les directions. Et voilà, je sais que j'ai cette énergie beaucoup en moi de l'impératrice. C'est ça qui ressort aujourd'hui et je trouve ça génial. Et en plus, juste après, il y avait des conférences de coach business, tout ça. Et ça parlait de ça aussi, et ça parlait de se reconnecter à son message, en fait, au travers de cette énergie du féminin, qu'on soit un homme ou une femme, et retrouver sa boussole intérieure et ne plus chercher à se caler sur des stratégies, se caler sur comment les autres font. Et d'ailleurs, ça c'était un conseil qui est déjà sorti au coaching de groupe ce matin, c'est de m'inspirer de personnes qui ont cette même énergie, en fait, d'extravagance, parce que je pense que c'est vraiment là qu'il faut que j'aille, c'est de l'extravagance, c'est me laisser, moi qui ai appris à être une petite fille sage, je sais pas si ça va parler pour certains et certaines, bref, tout ce que j'ai vécu là jusqu'à présent depuis ce matin, ça va dans le même sens. Donc eh bien je reprends là dans quelques temps, dans une demi-heure. Il y a d'autres conférences, mais en même temps, je vais commencer à monter déjà le vlog, mon petit planning là qui est en train de se clarifier pour la semaine, parce que j'ai reçu 2 colis en même temps de Vinted. Ça faisait des mois. Attendez, je vais avoir un gros bug là. La dernière fois que j'ai... Ah oui. Oui, ça fait 1 an et 3 mois que je me suis pas acheté d'oracle, sauf 3 oracles que j'ai achetés d'occasion, vraiment pas cher, à une amie. Mais à part ça, ça fait depuis décembre 2023 du coup. Que je me suis pas acheté d'oracle ni de tarot. J'en ai déjà une très belle collection, comme vous pouvez le voir. J'ai une liste en fait qui est en train de s'agrandir. Et donc j'ai hésité, là je me suis dit, il fait beau, est-ce que j'y vais? Parce que c'est quand même bien 15-20 minutes de marche. Mais là, j'ai besoin de déborder comme ça de cette énergie créative dans la sécurité de mon appartement. Et d'autant plus que là j'ai vraiment beaucoup de crampes au ventre. Là c'est le premier jour des règles, donc marcher comme ça pendant aller-retour pendant 30-40 minutes, c'est pas conseillé. Donc j'irai demain matin. Et sinon, voilà, j'ai 2-3 choses, mais je vous en parlerai après dans la suite de la semaine. Voilà, en tout cas, ces choses faites, j'ai décidé que, quel que soit, et ça j'ai envie que vraiment c'est un message que je veux te transmettre aussi, que tu sois artiste, artisan, artisane, dans le business, en train de créer une entreprise, une association, je ne sais quoi, ou que tu sois aussi salarié, bref, c'est même pas que dans le domaine professionnel, d'ailleurs c'est dans n'importe quel domaine. Tout choix est un bon choix. Quel que soit le vecteur, le véhicule que tu vas choisir, c'est-à-dire là, moi en l'occurrence, je te reprends un exemple concret, que je choisisse de transmettre mon message
à plus large échelle, parce que là je me sens un peu étriquée encore. Pourtant je prends du temps dans mes guidances, j'ai plein d'espace déjà pour m'exprimer, même avec mes clients, sur Instagram et tout, mais voilà, je sens qu'il y a un truc là où il y a une partie de moi en fait qui ose pas encore s'exprimer, qui ose pas encore s'assumer. Et donc là je choisis le véhicule, le format du vlog, et je pourrais me dire c'est un mauvais choix ou bien c'est un bon choix. Et donc quel que soit le véhicule, le format que tu choisis pour t'exprimer, et pour aller cheminer et trouver ton essence en fait, oser transmettre ce qui fait ton message unique, que personne d'autre dans le monde ne peut transmettre, mais juste vraiment toi, ton message, ton essence, ton rayon de lumière, ta note de musique unique, quel que soit le format que tu choisis, ça peut être le bon à condition que tu y poses cette intention-là, que tu poses l'intention que ça te permettra d'apprendre à t'assumer, à oser t'exprimer pleinement. Donc n'importe quel choix en fait sera le bon à partir du moment où tu oses être toi-même dedans, quoi. Tu oses t'exprimer dans ton authenticité, dans ta vulnérabilité aussi. Tout a commencé à avoir un sens, à se clarifier, mais je n'aurais jamais pu accéder à tout cela à travers l'histoire, le récit, et j'ai pu le soigner, le guérir. Je suis trop contente en fait. J'ai fait le montage du début du vlog, du premier vlog. Donc là il est déjà, j'ai vu 20h20 passer. Et ce soir, ce sera soupe et la dernière part de tarte. Mes pronostics étaient pas trop mauvais. Et puis, il me reste une dernière conférence à regarder ce soir. C'est vraiment le marathon, là. C'est jusqu'à lundi prochain. Ouais, matin, après-midi et soir. J'ai envie de dormir. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner, je seulement l'oublier, et puis je voilà la petite minute chanson du matin. Là, en fait, j'ai pris mon temps ce matin de bien nettoyer la cuisine, de faire la vaisselle, tout ça, de ranger le linge propre. Et en fait, je prends mon temps parce que, eh bien, avant de sortir chercher mon colis, j'ai encore une vingtaine de minutes. Je vous montre le paysage ensoleillé. J'adore ce petit bout de verdure là-bas. C'est juste magique. Et des fois, le matin, il y a des vaches. J'aime bien. J'ai perdu ma petite coude. Zou. Oula, je vous ai fait tomber. Pif paf pof, qu'est-ce que j'ai besoin? C'est dur. Et voilà. Coucou toi. Coucou. Ah,
fermé, c'est pas fermé. Je devrais m'acheter une batterie externe parce que à force de travailler toute la journée, mon portable il tient plus. La batterie est déjà à plat et ce serait bête que j'ai pas mon portable devant le casier du relais colis parce que bien évidemment je n'ai pas pris le post-it sur lequel j'ai noté les codes. J'adore le chant du merle au printemps, tout de suite ça m'apaise. Quand j'étais petite, je me mettais souvent sur la terrasse chez mes parents et je passais des heures à répondre aux merles en chantant ou en sifflant. Tout de suite ça me fait du bien. Labyrinthe entre les voitures. C'est le périple. Coucou, ça y est, je suis rentrée, j'ai bien récupéré mes 2 colis. Là où j'ai pris mes colis, en fait c'est un grand supermarché et j'y vais une fois tous les 3 mois parce que c'est vraiment une grosse aventure pour moi. Ça fait des années que je ne vais plus faire mes courses dans un supermarché. Mais là, je me suis dit autant en profiter que je sois allée jusque là. Que je voulais acheter des stylos billes parce que je vois que je note beaucoup sur mes carnets, bien évidemment. J'ai vu qu'il y avait des carnets. Donc il m'en reste encore un, mais je me suis dit allez on prend de l'avance. J'hésitais aussi à passer à la médiathèque, mais franchement là je commençais à en avoir plein les pattes. Ah, la porte qui grince. Et donc j'irai un autre jour. En fait en ce moment je suis en train de lire Les Dunes. J'avais jamais lu, et c'est trop bien, et j'adore. Parce que vraiment c'est un peu ce que je vis des fois en fait, le fait de voir quand tu connectes comme ça très intuitivement en fait. Des fois, c'est un peu compliqué de s'y retrouver dans les lignes de temps. C'est-à-dire que là, par exemple, il y a 5 ans, quand ma médiumnité s'est vraiment redéclenchée, réouverte, et en fait, j'ai eu pendant plusieurs jours un festival de synchronicité, mais vraiment, tout le temps. C'est-à-dire que tout était synchronicité, quoi. Et au bout d'un moment, j'ai perdu un peu pied, d'ailleurs. Et à un moment, j'ai été prévenue. Donc c'était un vrai apprentissage aussi. C'était comme quand on passe le permis en accéléré, quoi. Pendant 3 jours, là, c'était mes guides, ils me disaient « Là, on va t'apprendre tout, comment ça fonctionne, en fait. » Et donc, à un moment, ils m'ont prévenue. Ils m'ont dit « Bon, là, tu vas marcher dans Paris pendant au moins 1 heure ou 2, et ça va être le festival. » Et en fait, il y a plein de signes, de messages que j'ai reçus, donc il y a 5 ans, pendant ce festival de l'intuition, que je viens à peine de vivre. Comme si j'avais déjà connecté à des choses qui allaient se passer 4-5 ans après, quoi. Et il y a encore des choses, je sens qu'elles arrivent tout juste. Je sais pas pourquoi je montre par là. Elles arrivent de là, hein, très exactement. Parce qu'en fait, j'ai acheté les 3 premiers tomes de Dune. Et là, j'en suis presque à la fin du 3e. J'ai déjà revendu les 2 premiers. Et je me suis dit, plutôt que de m'acheter, même d'occasion, de faire encore faire une livraison, tout ça, autant aller voir si ils sont à la médiathèque. Étant donné que c'est quand même une lecture assez rapide, je me dis que voilà. J'ai quand même pris le programme du cinéma. Ça fait très longtemps que je suis pas allée au cinéma. Fut une période où j'allais beaucoup au cinéma avec ma grand-mère. Je regardais s'il y a un truc qui est intéressant. Me faire un petit cinoche toute seule. Je pense que ça fait au moins 2 ans, hein. La dernière fois, à mon avis, c'est quand j'étais en vadrouille à Paris et à Strasbourg. Oh, j'ai loupé, je voulais aller voir le Joker 2, je l'ai pas fait.
Justement, en parlant de Strasbourg, je me souviens que quand le premier était sorti, j'étais allée... Je vous raconte ma vie là. J'étais allée voir le Joker 1 toute seule au cinéma à Strasbourg. J'étais en résidence là-bas pour la création d'un spectacle. C'était vraiment un moment très très compliqué pour moi, où je me reconstruisais. Je venais de passer une nuit noire de l'âme en fait, très très intense. Et donc je me reconstruisais à peine en fait, mais vraiment... pas que dans la matière, hein, vraiment intérieurement, au niveau de mon identité, bref. Et donc je suis sortie du Joker, donc j'étais en train de pleurer en fait à la fin du film. Et je sors et je me suis paumée pour rentrer chez les amis chez qui je logeais. Je me suis paumée dans l'hôpital, en fait c'est tout un quartier avec plein de parkings dans l'hôpital, il y avait du brouillard et tout, j'étais encore dans l'ambiance du film quoi. Bref voilà, petit souvenir. Allez, on est parti. Ils ont pris un peu cher les colis, alors je sais pas si celui-là par exemple là, j'espère que ça là, ce qui est enfoncé, c'est pas l'oracle. C'est vraiment c'est vraiment Noélie Poulain qui fait les vlogs en mode hardcore quoi. Et c'est pas du tout comment faire un vlog tout mimi, tout sympa, la lumière est pas terrible. Et je pense que vous en aurez pas souvent des déballages là de colis. Parce que j'essaie de pas trop acheter plein de choses en fait. Mais là je m'en suis fait plaisir. Je sais pas comment déballer cette chose. C'est le genre de choses que je déteste. Le contact, le bruit, des scotch, des cartons, et tout ça, c'est juste... Voilà. Bref, c'est censé être un moment... je sais qu'il y en a qui font des trucs ASMR, tout ça, mais... ce sera pas avec moi. Je sais pas pourquoi je fais attention. C'est un petit sac en papier, donc en fait, je peux le déchirer, il n'y a pas de problème. Oui, parce que j'ai été éduquée comme ça. À Noël et pour les anniversaires, quand on nous offre un cadeau dans la famille, on garde les papiers cadeaux pour les fois d'après. Donc on fait très attention à chaque fois, tout le monde se fiche de nous parce qu'on essaie de rien déchirer, donc on est là avec un couteau en train d'enlever le scotch, tout ça. Et du coup j'ai tellement cette habitude quand j'ouvre les trucs, mais ça c'est bon, on s'en fiche en fait. D'ailleurs, hop là. Alors, comment ça se passe cette affaire? Paf. Isabelle Serre, vraiment c'est la référence. Son travail est juste magnifique. J'ai Libération énergétique et comment ça s'appelle, La Voix des âmes, je crois. Celui-là il est génial, vraiment il est génial. Je pense que tu l'as déjà vu à plein de reprises dans mes guidances. Et je l'ai vu là, je sais plus, il était à 10 € je crois, celui-là, d'occasion sur Vinted. Très contente. Et on va ouvrir le deuxième colis. Allez, colis. Non, définitivement, je ne ferai pas d'ouverture de colis ASMR parce que c'est tellement pas agréable pour moi. Eh bien. Attendez, ça par contre. Ça j'adore. Qu'est-ce qu'on a? L'oracle de Lucie. Bon, la boîte, elle est un peu destroy hein, quand même, mais c'est pas grave, c'est pas important. L'oracle de Lucie. Je sais pas du tout ce que ça donne, je l'ai jamais vu. Mais je sais pas, je l'ai trouvé tout mignon. Il y a combien de cartes? 50 cartes. Il a l'air cool. En plus, elles sont petites, les cartes, c'est bien ça. Trop cool. Bon, on sent quand même qu'il a été utilisé. D'ailleurs, je le fais rarement, mais je ferai un petit nettoyage à la sauge de tous ces jeux. Et le troisième... Ouais, la boîte, elle a pris un coup quand même sur le... C'est pas grave. Le tarot de l'illumination vision. Alors, j'arrive jamais à lire. Je crois que c'est vision éthérée. Parce que, en fait, des fois, quand je le regardais, celui-là, ça fait longtemps que je le vois, que je le regarde sur... qui me fait de l'œil. À chaque fois, je lis vision berbère, en fait. Mais c'est pas du tout ça, c'est vision éthérée. Je me suis dit, regardez-moi ce joli vert, là, il est trop beau. Je me suis dit que c'était un joli... Oh, j'adore. Oh, waouh. Ouais, pardon, je finis mes phrases. Je me suis dit que c'était un tarot qui était pas mal pour le printemps.
Je sais pas pourquoi. Je me suis dit, ok, un tarot pour le printemps. Alors, quand je disais waouh, alors déjà ça c'est le dos de deck. Il est vraiment, vraiment beau. Et surtout j'ai dit oh waouh parce que c'est les dorures elles sont en relief. Il y a un terme spécifique que je n'ai plus en tête là parce que j'ai faim et je fais de l'hypoglycémie là. Et on a le soleil. C'est trop beau. Il est trop bien ce tarot. Bon il date je crois mais vraiment je sens que je vais bien m'amuser. On a le 10 de coupe. Le bonheur, la famille, le foyer. Waouh! L'as de denier. Trop bien. Et bien mes amis, je vais manger. Parce que là vraiment, j'ai très très faim. Et on se retrouve plus tard. Et là, on est mercredi matin. J'ai pas filmé hier après-midi parce que c'était pas hyper passionnant. J'ai regardé plein de conférences et en même temps j'ai continué un petit peu le montage de ce vlog. Et ça m'a un peu calmée parce que je sais pas, ça va durer des plombes ce truc. Et donc voilà, je sais pas encore à quel rythme, à quelle fréquence je vais poster des vlogs. Je me rends compte que j'en suis même pas au montage du samedi. J'ai déjà passé je pense au moins 2 heures, voire 3 heures en faisant le générique. Je vais mettre ça un petit peu en pause et là, ce matin, je vais me lancer dans les enregistrements des cartes du jour pour, là j'en suis début avril. Ça tombe bien aujourd'hui, les conférences commencent qu'à midi, donc je vais lancer aussi les guidances astro. Je pense que voilà, en 2-3 jours je les aurai faites. J'ai aussi une guidance à faire pour une cliente. Une guidance rapide, une question. Mais j'ai pas envie de le faire tout de suite. Je vais le faire dans l'après-midi. Comme ça, ça va me motiver en fait à avancer déjà la création de contenu. Demain matin, j'ai ma cliente en coaching holistique. Donc voilà. En général, ça me prend une bonne partie de la matinée, en fin de matinée. Et je sais qu'après, j'ai besoin de récupérer, de prendre soin de moi. Souvent, je fais une méditation ou un soin énergétique ou une petite séance de circulation corporelle pour récupérer. Et oui, et ce matin, je vais déjà faire un petit tour dans mes carnets. Je l'ai toujours pas fait alors qu'on est quand même à la moitié du mois de mars déjà. Je vais regarder ce que j'avais écrit sur mon tirage annuel que j'ai fait en décembre. Je me suis tiré des cartes pour chaque mois pour voir un peu l'énergie. C'est pas forcément absolument du prédictif, bien que, mais voilà, je l'ai toujours pas fait et je suis curieuse de voir quelle a été la mouvance que j'ai notée au mois de décembre sur mon mois de mars et peut-être d'avril aussi. Je vais regarder, comme ça ce sera fait. Et voilà, et c'est parti. Je vous avoue que ça tire un petit peu là en ce moment. Je suis un peu fatiguée là cette semaine parce que entre mes lunes et toutes ces conférences à regarder, je prends pas forcément le temps comme d'habitude de faire une sieste. Et là, ce matin, j'ai fait une grasse matinée. Je me suis réveillée à 7h30. Donc voilà, donc là j'ai pris une douche vite fait. Je me suis même pas coiffée parce que je vais pas sortir de toute façon. On va pas me voir à la vidéo, sauf là, bien sûr. Mais les cartes du jour, c'est juste une voix off. Et les cartes astro, on me regarde, on voit juste mes mains, quoi. Donc c'est parti pour cette journée guidance dans tous les sens et je vais utiliser les oracles et les tarots que je suis allée chercher hier. Je les ai nettoyés hier et là ils sont avec des petits cristaux pour se recharger, se préparer à travailler. Allez, hop! Je vous avoue, ça commence à me fatiguer tous ces travaux. Ça me travaille déjà sur mon hypersensibilité et ma concentration pour faire les guidances malgré les... Mais ça me travaille aussi sur mon perfectionnisme où je me dis mais là en fait ça fait des mois
que si j'écoutais cette petite voix qui me dit mais en fait là ça fait des vidéos vraiment dégueulasses, les gens ça doit les embêter d'avoir tous ces bruits comme ça. Et si je m'écoutais, bah, ça ferait des mois que j'aurais rien fait quoi, que j'aurais rien sorti sur YouTube. Et j'ai quand même envie de garder le contact et de vous apporter les messages et de faire toutes ces guidances. Donc voilà. Ça fait un peu comme au poker. Je joue tapis. Je mets toutes les cartes. Alors, je me remets l'ordre des jeux que je vais utiliser. Donc le tarot en premier. Carte des archétypes. Là. Je vous en ai pas encore parlé pour ceux qui viennent de me découvrir. C'est mon oracle qui est sorti en décembre. Je suis trop fière. Premier oracle auto-édité que tu peux venir t'acheter sur ma boutique. Je te ferai une vidéo de présentation. Et ensuite, nous avons enfin le Super Attractor. Super Attractor. Allez, hop, ça, le cahier, on le range. Et donc, eh bien, je vais installer maintenant le logiciel de vidéo. Et voilà. J'ai tout là. Ma bague. Ma bague, que je ne fais pas une seule guidance sans ma bague. Allez hop. Déjà très puissant, et rappelez-vous que ce métier d'entrepreneur, vous l'avez choisi en fait. Vous l'avez choisi. Donc ensuite, il faut compter. Et ça passe par la pratique aussi, c'est quelque chose qu'on a vu avec Lisa. Il est 15h15. Alors j'ai fait 3 guidances astro seulement. Mais franchement, c'est toujours mon maximum. Je peux pas trop enchaîner les guidances parce que entre chaque guidance, je fais une pause pour bien me couper des énergies. Et du coup, ça me prend... voilà, chaque signe, ça fait 20 minutes. Je prends au moins 10 minutes au moins de pause. Donc voilà, la matinée est vite passée. Et ensuite, j'ai écouté la conférence du sommet coach influent en cuisinant. Et c'était dingue parce que c'était sur... la qualité de présence. Donc la première c'était sur la présence dans le corps, comment être plus à l'aise et avoir plus d'impact, comment transmettre notre message avec plus d'impact en se reconnectant au corps. Et la deuxième c'était plus sur l'outil vidéo, l'image de soi pour transmettre son message et pour transmettre qui on est, ce qu'on fait en tant qu'entrepreneur. J'ai été happée parce que à la fin elle parlait du vlog. Et je me suis dit, mais c'est quand même dingue qu'il y ait une conférence la semaine où j'ai décidé de commencer un vlog. Ça m'a vraiment reboosté parce que je commençais à douter. J'ai pas de matos, j'ai juste mon portable justement. J'ai pas de micro, j'ai pas de trépied, j'ai pas de lumière. Et je fais ça un peu à l'arrache. Et en plus, je pensais quand même au début, c'était quand même une grosse erreur d'avoir commencé à tout filmer en vertical et pas en horizontal. Et ce qui est dingue, c'est que je m'en suis rendu compte quand même au moment de m'allonger. C'est quand moi je me suis mis au format horizontal que je me suis dit mais qu'est-ce que t'as fait? Bref, et en fait, la leçon que je croyais déjà avoir bien intégrée, en théorie, mais peut-être pas en pratique, c'est que l'action tue le doute et qu'il faut s'y mettre. Si t'as une idée, si t'as une envie, forcément tu auras des choses qui sont imparfaites, tu feras des erreurs, mais mets-toi en action, c'est vraiment la leçon. Et j'ai un post-it d'ailleurs à côté de mon bureau, parmi tous les post-it que j'ai, c'est, attends, de mémoire, commence là où tu es, utilise ce que tu as, je crois que c'est ça, et fais ce que tu peux. Et voilà, je vous laisse avec ça. Moi je vais faire une sieste et dans 45 minutes, il y a la prochaine conférence. C'est un vrai marathon cette semaine. Foutez-moi un prénom avec un tréma et 2 L, là ce sera vachement simple quoi. Je râle souvent contre mes parents. J'adore mon prénom, mais juste en fait les correcteurs ils aiment pas mon prénom. Donc quand il s'agit d'écrire une adresse mail, mon iPad il corrige automatiquement, il met un tréma.
alors que sur les adresses mail il n'y a pas de tréma. Et quand je veux qu'il mette un tréma, il met pas. Enfin bref. Merci papa, merci maman. J'aime beaucoup mon prénom. J'ai fait une très courte sieste. Franchement j'aurais pu partir pour tout l'après-midi mais c'est pas grave. J'avais mis un réveil pour la conférence suivante. Donc là c'est plus le sommet coach influence, c'est le sommet sur le système nerveux, sur le trauma. Et donc là c'était tenir l'espace de sécurité grâce à la respiration. Tiens, tout à l'heure on était 15h15, là on est 16h16. On est bien ou pas? Et là, je vais faire la guidance pour ma cliente. Et je verrai après. J'ai quand même 2-3 choses à faire aussi sur mon site. Peut-être 1 ou 2 guidances astro. Mais en fait, c'est énormément de travail, la création de contenu. Mais ça fait partie du business, en fait, digital. Et c'est vraiment tout un équilibre à trouver entre ne pas s'épuiser dans des actions, comme ça, à tout va, à essayer d'attirer l'attention des futurs clients, de se mettre sur tous les réseaux sociaux. Et clairement, moi, je suis consciente que je pourrais encore faire du tri. Par exemple, je suis sur LinkedIn, mais en fait, j'ai jamais le temps d'aller connecter avec les gens sur LinkedIn. Donc voilà, j'ai testé, en fait. Et j'ai testé plein de trucs. Et même Instagram, ça me questionne un petit peu en ce moment. Mais ça fait partie du travail, en fait. C'est un peu... c'est comme si tu avais une boutique et que tu mettais rien en vitrine. Et donc les gens, ils passent dans la rue, mais ils savent pas ce que tu fais, ils savent pas qui tu es, ils savent pas ce que tu vends. Donc voilà. Et c'est une grosse partie du travail. Et du coup, c'est vrai que je me suis un peu laissée emballer ces derniers mois à faire beaucoup de guidances. Et j'adore. Et j'arrive pas à choisir lesquelles je veux garder, lesquelles je veux continuer de faire. Mais honnêtement, je sens que là, je vais pas continuer 3 ans encore comme ça, quoi. Surtout que je sais pas ce qui se passe avec l'algorithme de YouTube, mais tout d'un coup, du jour au lendemain, j'ai 3 fois moins de vues. Et en fait, je m'en fiche qu'il y ait des vues ou pas, c'est pas ça le truc. C'est simplement que y a un pourcentage de personnes dans le nombre de vues par vidéo, par guidance, qui va prendre la décision de me commander une guidance individuelle. Parce que moi, je fais ça, certes, par plaisir, mais aussi pour attirer, pour pouvoir vraiment... rencontrer les personnes en individuel, en one-to-one. Et voilà, et moi je fais ça aussi pour pouvoir en vivre, quoi. Et voilà, je me suis un peu emballée là. Mais du coup, là je vais privilégier ma cliente qui m'a commandé une guidance écrite, donc ça va. Même après une sieste, là j'ai pris le temps déjà de respirer, de me réancrer. Vu que c'est une guidance écrite, j'ai pas... Tu vois, là j'ai du mal à parler après ma sieste. Souvent l'après-midi c'est plus compliqué pour moi. Donc ça tombe bien que ce soit une guidance écrite avec une question et ça va être rapide et je vais te montrer ça tout de suite. Alors, c'est ça qui me manquait. Ça y est, j'ai fait la guidance pour ma cliente. Je vais te montrer ça. Bien évidemment, je vais pas te dire les messages, la question qu'elle m'a posée, tout ça, mais c'est juste pour te montrer un peu à quoi ressemble une guidance. Ça, c'est l'essentiel. Donc c'est une question, tu me poses une question. Tu peux me raconter un petit peu dans ton mail les détails, pourquoi est-ce que tu te poses cette question. Je fais un tirage à 9 cartes et je t'envoie un petit dossier écrit. Toutes les réponses, tous les conseils, tout ça. Voilà, donc là, j'ai fait avec le magnifique tarot que je viens de recevoir. Tu vois, ce doré là qui nous fait une petite brillance, c'est juste trop beau. En conseil, un petit bonus, je tirais une carte de mon oracle des perceptions. Je suis trop contente. J'ai encore du mal à réaliser qu'il est là, quoi. Pourtant, je l'utilise tous les jours. Donc voilà, donc l'oracle des perceptions. Et on a une carte que j'adore, que j'aime beaucoup. Je me suis tellement amusée à faire celle-là. La 78. C'est le bazar parce que là je suis encore en train de faire les guidances astro. C'est le bazar sur mon bureau. Bref, donc en fait là, ça c'est un des tirages que je te présente dans le livret justement de l'oracle des perceptions. Donc c'est un tirage à 9 cartes, tirage en 9. Il y a plein de tirages en 9 différents. Donc ça c'est le mien en fait.
Voilà, et donc là, eh bien, tu vois le petit dossier. Et donc je te mets une photo du tirage, une photo de la carte. Et voilà, et donc là, maintenant que ça c'est fait, je vais faire un petit peu de veille sur mon site. Je vais voir en fin de journée, ouais, 18 h si je me fais une guidance ou deux de plus. Mais là déjà, je vais me faire une petite demi-heure de veille du site. Et vous pouvez me suivre, et je monte les épaules en direction des oreilles, et ensuite je les laisse tomber. Et remarquez la capacité du corps à lâcher. Nous allons étendre les mouvements. N'entrez pas en collision avec les membres de votre famille ou vos meubles tout le temps. Et observez simplement que le corps a des mouvements intuitifs pour entrer dans un autre état. Je vois qu'un bâillement apparaît chez Florence, c'est tout à fait ok. Et vous prenez un étirement de côté. Puis de l'autre côté, nous invite à entrer dans notre capacité naturelle à libérer le stress et réguler le stress. Nous pourrions, pour commencer, parler du trauma complexe, des problématiques liées à des traumas interpersonnels complexes, très chargés et qui est donc encore contenu dans le corps de ces personnes. Ce que la recherche nous apprend, c'est qu'il y a un effet neurobiologique lié au traumatisme, l'espoir pour les personnes qui sont en prison, hors de prison, et l'espoir pour toute la société. N'oublions pas la capacité humaine à être dans la bonté, dans la bienveillance. Et donc merci. Merci à vous. Je suis tellement émue par cette dernière conférence là. C'est pas tant la tristesse du monde et la tristesse que je peux ressentir face à des événements inhumains qui me touche le plus. En fait, ce qui me fait remonter le plus d'émotions, qui me donne envie de pleurer, mais de pleurer juste parce que je suis touchée, parce que mon âme est profondément touchée, c'est tous ces messages d'espoir en fait. Et ouais, c'était un très très beau message d'espoir. Et ça me conforte encore plus que c'est pas du yoga que je transmets, mais c'est pareil en fait, c'est de la reliance entre l'esprit et le corps au travers de la méthode circulation corporelle. J'ai déjà pu transmettre, partager des moments magiques en proposant cette méthode à des personnes qui, franchement, qui n'ont pas eu des vies faciles. Et je voyais tellement l'impact que ça pouvait avoir cette méthode. Et donc là, de regarder toutes ces conférences, je me dis que ça me titille, là j'ai plein d'ambition en fait, j'ai plein d'envie de partager cette méthode. Ça j'en étais consciente depuis le début des arborescences de pain. J'ai envie de me créer grâce à cette entreprise un confort pour que finalement je puisse ensuite aller intervenir auprès de publics qui ne peuvent pas payer en fait une consultation ou un accompagnement. Voilà. Bon, trêve de bavardage, en fait mon assiette m'attend et ça va refroidir. Ok, donc là, je viens de passer dans une faille spatio-temporelle. J'ai passé au moins 40 minutes, voire 50 minutes à créer 2 stories sur Instagram. C'est juste pas possible en fait. Donc voilà la réalité des entrepreneurs qui apprennent à utiliser des outils qu'ils connaissent pas, avec des vieux portables qui ne tiennent pas la route.
Bienvenue dans ma vie d'entrepreneur. Donc là, je vais me dépêcher de manger mon petit déjeuner et je voulais quand même prendre le temps de faire 1 ou 2 guidances astro avant le rendez-vous de ma cliente qui a lieu à 10h30. Des balances et elle était un petit peu plus longue que les autres mais juste magnifique. Il me reste 2 minutes donc je vais aller boire un petit coup d'eau et c'est parti pour le rendez-vous avec ma cliente. La matinée a été assez intense parce que j'ai la porte qui grince. C'est pas les fantômes, c'est juste qu'il y a des trous partout dans cet appart et qu'il y a des courants d'air de partout. Ouais, la matinée avec ma cliente a été hyper intense parce qu'au bout de même pas 3 minutes d'appel, avant même de pouvoir lui demander comment tu te sens aujourd'hui, paf, gros bug. Mon Zoom fonctionne plus et donc j'ai été obligée de l'appeler. Mais sauf que moi quand j'accompagne en one-to-one, en coaching, vraiment c'est important pour moi de voir mes clients à l'image parce que ça me permet du coup de me connecter à la personne et de sentir en fait ces émotions. Moi je ressens mes clients en fait dans le corps. Je suis investie on va dire par l'énergie d'apaisement. C'est vraiment au travers de mon corps que je tiens l'espace en fait. L'espace sécure et d'accueil pour la personne quand il a par exemple une émotion forte qui se déclenche ou tout simplement quand y a une prise de conscience. En fait on n'est pas qu'un seul corps, on est 2 corps pour accueillir ça. Et donc là, grosse déception, en fait, j'ai été obligée de l'appeler au téléphone parce que, Mercure rétrograde en ce moment. Et moi, quand Mercure rétrograde, c'est forcément des gros bugs d'ordinateur, de réseau, tout ça. Et effectivement, là, je viens de recevoir un message de SFR qui me dit « Nous avons eu un petit problème sur votre ligne. » Oui, oui, effectivement. Pareil, pour suivre les conférences, ça a bugué de dingue. Bref. J'ai déjà des journées assez remplies, donc si en plus le réseau s'y met, ça va pas le faire. Ça change tout de mettre de la musique, surtout là que j'ai les travaux dans la rue. Ça change tout. Là je viens calmement, posément, d'envoyer un récap de ce qu'on a posé comme objectif, comme action à poser entre les 2 séances. Je viens d'envoyer le petit récap de la séance de ce matin à ma cliente. J'aime bien les après-midi comme ça. Bon, mais là, il n'y a plus internet, il n'y a plus rien. C'est vraiment Mercure rétrograde. Même moi, j'ai l'impression d'avoir le cerveau en compote. Donc, on va s'arrêter là. Parce que elle en a plein les pirettes.
ce vlog vendredi. Je sais pas si ça va être une journée très passionnante. Je vais rattraper un petit peu mon retard. J'avoue, cette semaine a commencé très lentement. J'avais pas trop envie de travailler en ce début de semaine. Et donc j'ai pris du retard. Heureusement, j'avais un petit peu d'avance sur tous les contenus à programmer. Mais évidemment, vu que je me suis lancée dans cette aventure de faire un vlog, et bien ça m'a rajouté du travail. J'ai déjà commencé un petit peu le montage du premier. Il y aura certainement un décalage de 2 semaines. Mes lunettes sont dégueulasses, mais vraiment dégueulasses. Bref, donc voilà, je vais pas trop me stresser avec ça et du coup je vais vraiment prendre le temps de faire du montage. Surtout que en fait pour un vlog, je pense que j'en ai pour au moins bien 3 gros après-midi, voire 3 journées entières de montage. J'ai vu déjà le temps que j'ai passé, c'est chaud. Bon, en même temps c'est peut-être parce que c'est le premier aussi que j'ai des habitudes, un process à créer. Fallait que je crée voilà, tous les textes, que je trouve les musiques, etc. Mais quand même. Et donc aujourd'hui, là déjà je vais faire un petit point sur le planning de la semaine prochaine. Oui, et puis en plus cette semaine c'était la semaine des conférences, donc ça faisait beaucoup. Voilà, d'habitude l'après-midi je reprends le travail que à 16h, 17h et je prends le temps de bien dormir. Et du coup je suis beaucoup plus focus le matin. Mais là c'est vrai que ça s'est un peu accumulé. J'ai clarifié un petit peu ce que je voulais faire sur Instagram. Et en fait, je vais focus beaucoup plus sur toute ma pratique en cartomancie. Bien sûr, je vais continuer de parler de système nerveux, de voilà, tout ce que je croise comme information et que je trouve importante de transmettre par rapport à ma pratique en coaching holistique, par rapport à l'importance d'être à l'écoute de son corps et de prendre soin de son système nerveux. Mais j'ai envie de mettre beaucoup plus le focus sur la cartomancie. Dernièrement, j'ai fait des tirages avec mon oracle. Et ça a trop bien fonctionné et j'ai pris plaisir à les faire en fait ces tirages et je pensais que ça allait me prendre beaucoup plus de temps que ça et en fait voilà, c'est un format que j'aime beaucoup faire, donc voilà, je vais en faire beaucoup plus comme ça. Ok, déjà. Ça c'est bon, ça c'est bon. Et oui, vous voyez que je vous vise avec quelque chose là. Qu'est-ce que c'est donc? En allant acheter le pain, à la fin j'ai dit à la boulangère, au lieu de dire bonne journée parce qu'il est seulement 11h, j'ai dit bonne fin de journée. Ça sent mauvais ça. Il pleut. Coucou. Oui, je suis toujours à la même place, mais entre temps j'ai bougé quand même. C'était super, aujourd'hui il y avait les conférences, c'était le dernier jour du sommet coach influent. D'ailleurs coucou si vous me regardez parce que je sais maintenant qu'il y en a qui vont peut-être découvrir mon vlog. Bienvenue sur les arborescences de pain. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas été hyper productive parce qu'en fait je sens déjà que mon cerveau fatigue de dingue. Mais j'ai bien remis tout en place sur mon calendrier, sur toutes les offres de guidance. Je te montrerai ça juste après. J'ai fait du rangement sur mon ordinateur, sur mon calendrier aussi perso. Et puis surtout j'ai changé ma bio sur Instagram. Voilà, tu vois tous les coulisses en fait de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que si tu regardes les guidances sur la chaîne YouTube Les Arborescences de Pan, et ben rien que ça en fait, même si je passe les 40 minutes à faire une guidance, après il y a au moins 1 heure de montage, d'exportation, pour poster les vidéos sur YouTube, pour rédiger tous les textes. Et voilà, donc là je te présente un tout petit bout des coulisses. Voilà, donc là en fait on est sur mon calendrier. On a ici, en fait tu vois, t'es sur mon calendrier. Et ça c'est pour 1h30 de coaching en one-to-one. Et donc tu peux venir réserver ton créneau. Et ensuite,
pour les guidances. Je vais pas te montrer tous les liens, mais en fait c'est le même principe. Pour la formule essentielle, donc c'est une guidance flash avec une question. Je t'envoie les réponses à l'écrit. Tu as tous les conseils et les réponses écrites dans un dossier de 12 pages. Voilà, 17h17. Je vais peut-être rejeter un petit coup d'œil sur le montage de mon premier vlog. Et en fait, dans 20 minutes max, j'arrête ma journée. Je vais faire des étirements. Et j'ai vraiment envie que ce soit un moment pour moi, donc tu me verras à d'autres reprises dans les vlogs faire mes étirements et mes exercices corporels, mais là je te montre pas ça là parce que voilà. Et sinon il pleut des cordes dehors alors que ça faisait 2 jours qu'il faisait super beau et j'étais très contente de prendre des petits rayons de soleil, mais là... Et je voulais peut-être terminer ce vlog demain matin, samedi. Je comptais aller faire une promenade, mais en fait s'il pleut comme ça, bah... Voilà, ce vlog se terminera sur une journée de travail tout à fait banale, quoi, je veux dire. Mais voilà, ouais, c'est comme ça, c'est la vie. Passer du temps avec elle est un plaisir en soi. Elle a une façon unique d'accueillir les gens pour créer un espace sûr pour toutes nos expériences. C'est la minute Jesus avant d'aller se coucher. Je sais pas si j'ai vraiment suivi la fin de la conférence parce qu'à un moment je me suis rendu compte que j'avais les yeux fermés. Mais je crois que j'écoutais. C'était super intéressant ce soir, c'était sur l'énergie de la colère. Et franchement, je réécouterai la conférence pour intégrer ça parce que je crois que la magnifique intervenante de ce soir a parlé à plusieurs couches de nous tous et nous toutes partout dans le monde qui avons écouté cette conférence et a parlé aux différentes couches de mon être. Et je pense qu'il y a des choses que je peux intégrer avec beaucoup plus de conscience. C'est peut-être pas pour rien que je me suis endormie. C'est pas que dû à la fatigue. Souvent quand on s'endort en méditant, j'ai beaucoup de personnes des fois qui s'endorment pendant la méthode circulation corporelle. C'est que à l'état de veille, ce qui est en train d'être intégré, d'être libéré, la charge que peut gérer le système nerveux fait que finalement c'est plus sécure d'intégrer ce qui est en train d'être intégré en état de semi-sommeil, de demi-conscience, de conscience en état de conscience modifiée. Et là, je crois que c'est un petit peu ce qui s'est passé. Bon, j'avoue, j'étais fatiguée aussi, mais je pense que c'était une méditation. Tu sais, ce genre de méditation où tu te réveilles, tu fais « Oh non, je me suis endormie ». Mais en même temps, c'est super agréable. Et il n'y a rien de grave, en fait. Si on s'endort, on a quand même profondément travaillé des choses dans nos êtres. Voilà, petite minute philosophie. Et possiblement, ça dépendra du temps qu'il fait demain, mais peut-être que c'est la fin de ce vlog.
avec Jesus. Qu'on voit pas très bien là. Il est tellement lumineux. En tout cas, merci d'avoir passé cette semaine avec moi. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.